Voilà. Donc, peut-être pourrions-nous, en deux mots, euh, prendre à partir de ce que vous avez entendu ce matin, euh, certaines problématiques liées à ces réalités du mariage. Et peut-être en 5 minutes, hein, est-ce que vous avez quelque chose à dire, des remarques à faire, des questions à poser? Ça n'a pas l'air. Bon, mais de toute façon, ces questions, on pourra les voir après. Je vais donc mettre ceci, voilà, et donc commencer cette présentation. Je pense que dans les entretiens pastoraux que j'ai pu avoir, les questions liées au divorce et au remariage sont nombreuses et peut-être plus nombreuses que ce qu'il paraît. Et je dirais que euh, pour les questions liées au divorce, eh bien, la problématique peut être de l'état dans lequel se trouve euh, un des deux conjoints ou les deux euh, quand les choses ne vont pas, ou bien quand au premier échange pour évoquer le divorce, ou bien dans la manière de conduire le divorce, dans les problématiques entre les avocats, plutôt pas entre les avocats, mais entre les conjoints avec les avocats, dans peut-être de mauvaises indications dans lesquelles les avocats vont conduire ces gens pour euh, profiter de leur argent, etc. Euh, Dans le temps du divorce, il pourra y avoir des difficultés liées à la déchirure, à la culpabilité, à une attente d'un mieux-être qu'ils ne verront pas. Euh, il y aura peut-être quand le divorce sera prononcé, un interdit de se remarier pour 36 raisons. Quand ils vont chercher à se remarier, la culpabilité d'avoir divorcé, ou bien quand ils rencontreront quelqu'un, le souvenir euh, de l'ancien conjoint, hein, qui pourra amener beaucoup de choses. Vous voyez que les problèmes liés au divorce et au remariage sont nombreux, et donc j'ai pas cherché à en faire un- une, comment dire, une présentation complète, pardon. Mais pour autant, euh, il me semble important de, euh, euh, de donner quelques éléments vraiment universels, des choses qui doivent un peu nous marquer. D'abord, le fait donc que les problématiques sont différentes, et j'ai noté la crainte des jeunes concernant le mariage. Je pense qu'on est, euh, les gens de ma génération, des enfants, qui ont probablement beaucoup plus vu leurs parents divorcer que les gens de la génération de mes parents. Hein, les gens de la génération 80 ans euh, ont peut-être eu une société beaucoup plus stable, alors que aujourd'hui, quand on a 30 ans, se marier, c'est peut-être plus un acte de foi. Chez les couples, il y a des difficultés liées aux rêves, aux idéaux, et donc dans le divorce, on pense peut-être qu'avec l'autre, ça sera mieux. Chez ceux qui se remarient, souvent, c'est, euh, c'est, euh, il y a une espèce d'idéal recherché qu'ils ne trouvent absolument pas du tout. Euh, et donc, voilà, c'est à nous de faire très attention à tout ça, d'être absolument ouvert à tout ce qui peut se passer, de ne pas, voilà, se fermer, mais d'être malléable
et d'entendre ce qui se fait. Euh, dans l'Église, il y a des freins, je disais lundi ou mardi, euh, que, il y a par exemple un ancien qui est dans une église que je connais, un ancien qui ne peut pas rentrer dans cette fonction d'ancien parce qu'il est divorcé. Il y a donc des compréhensions dans l'église qui sont très marquées, en fait, et qui orientent considérablement la manière de l'église de s'y retrouver. Euh, pour certains, donc, voilà, j'y reviendrai peut-être quand je parlerai, quand je donnerai des exemples, mais j'ai accompagné une dame qui était dans une église de celles que nous connaissons dans les plus strictes, et ils avaient divorcé, mais ils pensaient tous les deux que le mariage était indissoluble. Ce qui fait que quand l'ex-mari venait voir son ex-femme, c'est incroyable de le, de constater ça, mais il disait, tu es encore ma femme, et il lui ordonnait d'avoir une intimité avec elle. D'autres situations, certains pensent qu'ils commettent adultère au remariage. Euh, les disciplines ecclésiastiques sont variées et auraient besoin peut-être de s'ouvrir à tout ce qui concerne le divorce et le remariage pour pouvoir avoir une pensée commune. Ce qui fait que voilà, je vous propose plutôt une compréhension biblique sur ce que c'est que le divorce et le remariage, et puis la démarche pastorale qui ira avec cela. Ceci étant, toutes les situations de divorce et de remariage sont particulières. C'est, c'est pas, on peut pas tellement faire de généralité parce que euh, les, les situations sont extrêmement différentes et donc je propose plutôt des pistes de réflexion, mais desquelles, bien sûr, on pourra parler. OPR, ce sont les objectifs pédagogiques. R, je me souviens plus ce que ça veut dire, c'est Denis Ruel qui nous avait donné ça pour l'enseignement de l'IEB. Euh, Peut-être c'est retenir trois textes bibliques. Alors ces trois textes bibliques, je vais vous les répéter sans arrêt. Donc vous allez à la fin, je pense, les savoir. Hein, ces trois textes, c'est les trois textes qui parlent du mariage et du divorce, plutôt du divorce et du remariage. Il y a le texte de Moïse en Deutéronome 24, le texte du Seigneur Jésus en Matthieu 19 et le texte de Paul en 1 Corinthiens 7. Je pense que l'accompagnant se devrait vraiment de savoir ça par cœur. Il n'y en a que trois, hein, sur le divorce, et de bien comprendre d'une part, comment ces trois textes donnent une pensée cohérente, une même pensée, même s'ils sont différents, et justement définir des caps de vie chrétienne qui relèvent, qui découlent de ces trois textes. C'est pour ça, ah ben voilà, parce que OPG, c'était objectifs pédagogiques généraux, disait Denis Ruel, mais là, ce sont les objectifs pédagogiques ruéliens, excusez-moi, pour l'humour et la pensée affectueuse pour Denis. Alors, je vous propose un plan. Peut-être de partir de ces trois textes et les comprendre, ensuite en voir des réalités pour nous, et puis après savoir comment entrer dans une approche pastorale. Alors, voilà ces trois textes. Vraiment, je pense que euh, en Église, il faudrait que d'une manière ou d'une autre, avec des anciens ou pas, avec des responsables, il faudrait vraiment travailler sur ces textes fondamentaux et peut-être sur un autre texte qui est euh, le texte où, dans l'Évangile, le Seigneur rencontre les Sadducéens. De mémoire, je crois que c'est Marc 12, versets 18 à 26, quelque chose comme ça. Parce que ce texte, à mon sens, induit en erreur, mais je pense qu'on risque bien dans ma présentation de le voir à la fin. Alors,
Trois personnes pour ces trois textes, c'est ce que je vous ai proposé, Moïse, Jésus et Paul. Et on va pas prendre le temps de lire tout ce texte, mais quand même regardez ce que j'ai souligné. D'abord, parce qu'il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. C'est fou comme dans la loi de Moïse, il y a quelque chose qui nous paraît aussi choquant, en fait. Hein, euh, comme quand un homme aura pris épouser une femme et quand il aura trouvé en elle quelque chose d'inconvenant. Et je vous laisse un petit peu mariner pour que vous réfléchissiez dans la loi, qu'est-ce qui peut justifier cette expression. Il y a donc l'écriture d'une lettre de divorce. Elle pourra devenir la femme d'un autre homme, mais après, par exemple, si cet homme meurt, alors elle ne pourra pas revenir au premier. Et là aussi, j'aimerais vous donner une occasion, un temps, de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire. On sort de tout ce qu'ont écrit les livres, on est en face d'un texte, quelle que soit la traduction, hein, je crois que ça dit toujours à peu près la même chose, et on entend, en fait, euh, et ça sera intéressant, peut-être qu'après, vous nous disiez dans ce temps de partage, qu'est-ce que vous avez entendu? Ici, eh bien, il y a des raisons non explicites. Et d'ailleurs, en Matthieu 19, on verra que les pharisiens viennent à Jésus en citant ce texte de Moïse et en disant, mais pour quelle raison peut-on divorcer? C'est très intéressant de voir cette homogénéité biblique et cette cohérence. Et on voit ici, quelque part, ce commandement, hein, il écrira pour elle une lettre de divorce. J'ai marqué ça comme étant une institution sociale. Ça peut paraître choquant. Je dis que le mariage est une institution sociale qui trouve sa source en Dieu, mais que le divorce est aussi une institution sociale qui trouve sa source en Dieu. Mais ce qu'il va falloir trouver, c'est pourquoi est-ce que Dieu euh, euh, a fait écrire à Moïse cet article de loi. Et j'anticipe probablement ce qu'on va voir après, c'est avec cette question, la loi est-elle normative ou curative? Alors, ça peut être pour vous des mots qui sont difficiles à comprendre. Autrement dit, la loi est-elle normative? La loi nous propose-t-elle un modèle de société et de vie dans la société avec tout ce qu'il faut faire? C'est-à-dire, la loi de Dieu autorise-t-elle le divorce avec cet article de loi? Ou bien est-elle curative, c'est-à-dire que quand des personnes se sont séparées, alors, la loi va donner un article de loi qui permettra de gérer cette situation. Autrement dit, la loi, elle est là pour préserver la justice sociale entre les personnes. Et elle est là pour permettre à ces personnes-là de bien vivre et pour être tout à fait pratique, qu'on sache qui est avec qui et qui n'est plus avec qui. De sorte que vous comprenez bien dans ma pensée que la loi est curative, c'est-à-dire pour apporter des soins à la société, et non normative, pour dire comment est-ce qu'il faut que la société fonctionne. La loi, à mon sens, est curative, c'est-à-dire que cette institution sociale, c'est la révélation de la manière dont il faut s'y prendre quand, dans un couple, le divorce aura été prononcé par l'homme et la femme, ou en tout cas par l'un des deux, une institution sociale. Et c'est intéressant de voir que euh, quand cette lettre aura été écrite, alors le lien aura été rompu. Elle sortira de chez lui, elle s'en ira, elle pourra devenir la femme d'un autre homme. Le lien est rompu, et le lien est tellement rompu que si jamais son nouveau mari meurt, elle ne pourra pas revenir au premier. Et donc, je fais juste une petite application pratique pour nous qui sommes très, très concernés par ces questions du divorce.
et notamment dans la division des TV, hein, Cornwall Bridge, je crois, où certains, il y avait une différence de compréhension concernant le divorce, et les plus exigeants, donc les TV, disaient que tout divorce était abominable. Et ici, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui est à comprendre. Et que la volonté de Dieu n'est pas que l'humain divorce. C'est absolument clair. Et il y en aura des applications pratiques dans les réalités, dans la manière d'accompagner aussi. Mais euh, quelque part, Dieu respecte la volonté du couple ou de l'un des deux, puisqu'ici, il y a, si une femme venait à ne plus trouver sa faveur, ça me met en colère quand j'entends ça. Et Dieu dit d'ailleurs, en Malachie 2, par exemple, au verset 16, que celui qui répudie son conjoint et le plus probablement sa femme, couvre son vêtement de violence. C'est dire si Dieu est contre le divorce. Et d'ailleurs, le Seigneur en parlera. Donc, dans ce premier texte, on voit quand même quelque chose de très, très explicite et qui est à garder, c'est que Dieu s'occupe de la société en donnant une manière de gérer une situation de couple qui ne va plus. Ce n'est pas que Dieu le veuille, mais c'est que Dieu amène euh, à gérer cette réalité. Mais dans le fond, c'est absolument clair que le lien est rompu par le divorce, à garder, à réfléchir. Dans le texte de Matthieu, alors ici j'ai fait un petit plan pour montrer dans ce texte de Matthieu 19, 3 à 9, qu'il y a d'abord une question des pharisiens, et on en a parlé, est-il permis de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit, mais il y a une réponse du Seigneur après une reformulation des pharisiens, et ensuite une réponse du Seigneur. Je dirais, grosso modo, que les pharisiens qui sont des hommes, qui sont du sexe masculin, je suis bien placé pour en parler. Après, tous les hommes ne penseront peut-être pas de la même manière, mais je crois que dans leurs questions, il y a vraiment un grand égoïsme, il y a de l'avidité, il y a de la facilité, il y a le refus d'honorer en fait une relation dans laquelle on est l'un avec l'autre dans un engagement réciproque. Et donc, le Seigneur répond simplement, n'avez-vous pas lu, hein, et ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc, on voit cette volonté générale de Dieu dans la loi de Moïse, dans le Pentateuque, qu'on ne divorce pas. Mais donc, à ce compte-là, les pharisiens disent, mais à quoi bon Deutéronome 24? Et donc, le Seigneur répond, eh bien, à cause de votre dureté de cœur, on voit ici, là, que oui, la loi est curative et non normative. C'est-à-dire que parce qu'il y a une dureté de cœur, alors il y a, et j'aurais pas dû mettre Moïse vous a permis, oui, c'est dans le texte, mais je veux dire que Moïse vous a indiqué comment avoir ces modalités de divorce. Et donc, en pratique, dit le Seigneur Jésus, quiconque répudiera sa femme si ce n'est pour cause de fornication, autrement dit, dans les quelque cause que ce soit du verset 3, je fais référence à ce que j'ai marqué en haut de la diapo, hein, pour quelque cause que ce soit, Jésus répond, c'est quand il y a fornication. Et on va un peu voir ça. Donc d'abord, insister sur ces raisons non explicites. C'est euh, intéressant de voir que quelque part, les pharisiens voudraient avoir de bonnes raisons de répudier leur femme. Alors que, et c'est-à-dire, ils voudraient savoir en fait ce que Dieu leur permet par rapport au divorce. Et donc Jésus ne répond pas à la question parce qu'il met l'accent sur ce que Dieu veut, non pas sur ce que Dieu gérera par la suite. Dieu ne veut pas que l'homme sépare,
Mais par contre, Dieu euh, donne des indications pour gérer cette séparation. Donc ici, le Seigneur dit, mais finalement, dans la loi, les raisons de la répudiation ne sont pas explicites, et peut-être que ça veut tout dire. Hein, si un homme a trouvé dans sa femme quelque chose qui ne lui convient pas, mais peut-être qu'il y a volontairement des raisons non explicites, parce que quelque part, faire une liste de ces raisons donnerait autorisation euh, à des hommes de répudier leur conjoint. Et on verra tout à l'heure que chez les évangéliques, on est beaucoup allé dans ce sens, en donnant des autorisations à divorcer, ce qui personnellement ne me convient pas du tout. Et donc, euh, qu'est-ce que veut dire la parole de Jésus à la fin du verset, versets 8 et 9? C'est le verset 9. Pour cause de fornication, moi je le traduirais par elle ou il est parti avec un autre. Autrement dit, le couple a éclaté, et de ce fait, le couple ayant éclaté, la loi, elle est curative. La loi va simplement donner, le couple ayant éclaté, le comment régler cette situation. Que faire, qu'écrire, que dire, qui solliciter, et c'est ce qu'on va continuer à voir. Dans 1 Corinthiens 7, ce qui est intéressant, c'est que entre Deutéronome 24 et Matthieu 19, on trouve une grande cohérence. C'est, c'est très intéressant. Il y a quand même, Moïse a vécu, allez, entre 1450 et 1500, et ici, le Seigneur Jésus vient 1500 ans après. C'est très intéressant de voir cette cohérence, et une cohérence qu'on va retrouver en 1 Corinthiens 7. Alors, je mets tout de suite les bulles, ça sera plus simple. Il y a un principe clair que la femme ne se sépare pas de son mari. C'est réécrit juste après. Pardon, voilà, je vais mettre juste ça. C'est écrit juste après que le mari ne répudie pas sa femme. Hein, vous voyez, dans la suite du passage. Autrement dit, Paul va reprendre au sens strict et rigoureux ce que le Seigneur Jésus dit dans sa première réponse. On ne divorce pas. Mais il va certainement y avoir des situations dans lesquelles il y a quelque chose qui fait que le couple éclate. Et alors, on voit ici que la femme ne se sépare pas de son mari si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier. Autrement dit, de toute évidence, Paul dit, ben, il y a des gens, hein, il y a des conjoints dont le couple explose. Et donc, ce n'est pas tellement que Paul aille plus loin que Moïse ou plus loin que le Seigneur, mais il dit, voilà, quand le couple explose. Et donc, il va dire, quand le couple explose, alors que il vaut mieux ne pas se remarier. Mais là, il ne dit pas pourquoi. Hein. Il dit simplement, il vaut mieux ne pas se marier et on regardera, et peut-être beaucoup dans nos échanges, qu'est-ce qui légitimise chez Paul cette recommandation. Ensuite, c'est intéressant de voir que ne donnons pas justement de raison explicite. Paul reste dans quelque chose dans lequel il appelle à réfléchir. Et on verra par la suite pourquoi. Quand il dit seulement que chacun marche selon la part que Dieu, que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, c'est très intéressant. Euh, c'est très intéressant de voir que non seulement chaque cas est unique, comme je l'ai fait remarquer, mais en plus de ça, euh, Paul exhorte chacun, c'est-à-dire, euh, on pourrait dire le conjoint qui est décideur de séparation, ou le conjoint qui est victime, hein, qui n'a pas décidé, qui souhaiterait que les deux restent ensemble. Chaque cas est unique, mais il faudrait que j'ajoute dans une bulle que chaque personne est responsable. Ça, c'est quand même très, 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 très intéressant dans la bouche de Paul. On continue avec tout cela, avec quelques définitions. Euh, donc, le divorce parle
d'éloignement, de séparation. Euh, et il y a un côté statique, c'est-à-dire qu'en fait, quand il y a divorce, on voit qu'il y a plus de, il y a une distance énorme entre les personnes. Par contre, la répudiation, retrouver la pudeur, c'est une dynamique. Ce qui montre que le divorce, c'est à la fois quelque chose, c'est à la fois un fait, mais c'est aussi un fait dans la durée. Il y a et la répudiation, elle est dynamique, et je pense que il y a quand même euh, l'aspect statique de la répudiation quand on décide de répudier, mais il y a un aspect dynamique où on voit que retrouver la pudeur avec son ex-conjoint, moi, c'est quelque chose dont je ne peux pas tellement parler, parce que je n'ai pas vécu le divorce, mais on le vit dans la difficulté. Quand on est en difficulté, il y a une sorte de fausse pudeur qui s'installe dans le couple. Et donc, c'est intéressant de voir ces aspects. Et peut-être de comprendre la souffrance d'un divorce, d'un séparé ou d'un futur séparé ou de l'autre, quand on entend en fait cette souffrance de cette distance qu'on trouve dans le couple, quand peut-être que le souffrant qui vient nous voir est celui-même qui a choisi cette distance. Le mot fornication, donc du grec porneia, est un terme du registre moral. Et je n'ai pas noté, mais j'en profite pour le dire, que euh, le mot il va me revenir. Le mot, oui, il est en dessous, le mot adultère. Je le cherchais, est un terme du registre juridique. Je l'ai noté plus bas, mais comme sur Zoom, je ne peux pas savoir ce que j'ai dans la diapo suivante. C'est toujours un peu embêtant. Euh, et donc, c'est intéressant de voir que il y a ces deux mots qui montrent bien que euh, quand on va être adultère, on va transgresser le lien du mariage, mais quand on va être fornicateur, on va y apporter quelque chose de moralement mauvais. Je crois que c'est très intéressant de comprendre ça, notamment pour comprendre le sens des passages dans l'Évangile qui parlent ici de fornication ou là d'adultère. C'est pas du tout pareil. Par exemple, j'entends très souvent des gens qui enseignent dire, eh bien, il suffit à un homme de regarder une femme et de la désirer pour être adultère. Je crois que si on met en avant ce terme juridique, alors on voit on ne, que la volonté d'être adultère, c'est la volonté de se séparer de sa propre femme, c'est-à-dire de pouvoir désirer une autre femme, mais en cherchant à ne plus être en couple avec sa femme. Et de ce fait, le mot adultère a un sens très précis dont il faut tenir compte. Ce n'est pas que si un homme se promène dans la rue et trouve cette femme très séduisante, ce n'est pas pour autant qu'il a le souhait intérieur en pensée de se séparer de sa propre femme. Ce qui fait que tout homme qui regarde une femme en la trouvant jolie n'est pas quelqu'un qui nourrit la pensée adultérine. Hein, la pensée adultérine, c'est la pensée qui va euh, commencer à définir les circonstances qui vont permettre à cet homme de se séparer de sa femme. Alors voilà, on pourra en reparler et c'est intéressant de voir justement quand est-ce que la Bible va utiliser un mot du registre moral ou un mot du registre juridique. Ici, j'ai mis quelques réalités du rôle de la loi, mais qui sont des réalités actuelles. Je ne vais pas en parler beaucoup, euh, mais euh, peut-être insister sur le fait que la loi a un rôle euh, extrêmement important parce qu'il est toujours actuel. Quelque part, quand dans l'Épître aux Romains, Paul parle de la loi, hein, par la loi et la connaissance du péché, euh, parle du rapport loi et grâce, annulons-nous la loi par la foi. Alors quelque part, je ne crois pas qu'on puisse dire que euh, le lien était rompu par le divorce dans l'Ancien Testament et que dans le Nouveau Testament, il en est différent.
Hein, en Romains 7, Paul dira, la loi est sainte, autrement dit, elle est mise à part pour Dieu et elle est bonne, elle est juste et elle est bonne, elle sert à quelque chose, même si la loi a son rôle temporaire, puisqu'elle a l'ombre des choses à venir. Donc, je voudrais insister sur ces réalités et peut-être rentrer un peu plus, maintenant qu'on a vu ces trois passages, dans quelque chose qui va nous toucher. D'abord, euh, voilà, Dieu ne veut pas le divorce, Matthieu 19,6. Et ce n'est pas le seul passage qui en parle, mais c'est intéressant de voir que le Seigneur Jésus, dans un écrit qui est relativement long, hein, Matthieu 19, versets 3 à 9, montre que la volonté de Dieu est de respecter, d'honorer, de garder le mariage, mais que ensuite le lien peut être rompu, et ensuite que il y a une raison, en fait, dans la rupture du lien. Et dans cette raison, puisque, et là je vais plus loin dans ma compréhension des choses, puisque l'adultère ne peut se commettre que quand on est marié, et là je vais lentement, et j'espère que vous allez bien, non pas forcément être d'accord avec moi, mais comprendre ce que je veux dire, c'est que puisque l'adultère ne peut se commettre que quand on est marié, puisque l'adultère, c'est la transgression du lien matrimonial, alors forcément, on ne peut pas être adultère en se remariant. L'adultère n'est pas commis au remariage. L'adultère, il est commis avant. Puisque, je vais le redire parce que c'est un tout petit peu complexe. Le Seigneur Jésus dit, si ce n'est pour cause de fornication, et on épousera une autre comme adultère. Autrement dit, euh, 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 il donne une circonstance dans laquelle le divorce va être possible. Mais cette circonstance-là, c'est la fornication, c'est-à-dire quelque chose qui se passe mal dans le couple, du registre moral, mais quelque part, il y aura un adultère à cause de cette fornication, puisque si c'est en épousant une autre que cette personne-là commet adultère, alors ça voudrait dire que le lien n'est pas rompu, puisque, et je vais lentement, je voudrais insister parce que je ne suis pas du tout sûr qu'on ait la même compréhension de ce passage, on ne peut être adultère quand on est marié, et donc ça veut dire que cette fornication, la personne l'a faite au moment où il était marié et pas au moment où il épouse l'autre personne. On va donc en tirer une application pratique, c'est que l'adultère n'étant pas commis au remariage, alors ce n'est pas un problème si un divorcé se remarie, et ce n'est pas juste de dire que le divorcé a deux femmes, et de ce fait qu'il ne peut pas être ancien. L'adultère a été commis pendant le temps où le couple était, entre guillemets, fonctionnel. Regardons, regardons un peu dans le monde évangélique des raisons qui sont invoquées. Ici, j'ai fait une petite... pour ceux qui veulent aller tout de suite euh, le plus loin, il faut voir ce que dit Monsieur Sommerville. Mais dans le texte, il vaut mieux commencer par Luther. Donc, pour Luther, quand le conjoint refuse des relations sexuelles, il y a une possibilité d'annulation du mariage. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans le catholicisme. Mélenchon, les mauvais traitements, Bucer, l'incompatibilité d'humeur. Euh, euh, et donc, Luther, Mélenchon et Bucer, ce sont les réformateurs. On est donc au XVIe siècle. Mais plus récemment, Dabney, Beckwith, Blocher, hein, qui sont des gens du XXe siècle, la contrainte à avorter, battre sa femme, la cruauté perverse, ne pas pouvoir au besoin, une opposition délibérée. Blocher, qui est quelqu'un, je ne sais pas s'il est encore en vie, mais il est très Oui. âgé, probablement.
j'aurais beaucoup de choses à lui dire sur ce qu'il écrit. Non, voilà, euh, je- j'ai du mal dans pas mal de choses qu'il a écrites. Et il dit, puisque l'apôtre inspiré a eu l'audace d'étendre à la désertion, c'est-à-dire si le mari s'en va, hein, ce que Jésus n'avait dit que de la fornication, pouvons-nous, comme lui, allonger la liste et l'étendre à d'autres fautes graves? Autrement dit, le monde évangélique, le monde protestant puis évangélique, a fait, euh, a compris finalement la citation de la loi de Deutéronome 24 par Jésus comme une loi normative qui va permettre à certains de divorcer. Et donc, Sommerville, à condition de ne pas nous placer dans une perspective purement juridique, c'est-à-dire dire que le divorce est autorisé, mais plutôt dans une perspective pastorale, finalement, quand quelque chose ne va pas, alors il y a ça, 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 eh bien on peut conseiller aux gens de divorcer. Personnellement, je ne conseille jamais de divorcer, mais par contre, je ne repousse jamais quelqu'un qui veut divorcer, j'écoute sa souffrance, son projet, et je compte sur le temps que nous passons devant le Seigneur et sur la piété de la personne pour faire un choix, finalement, dans lequel le Seigneur aura pu se révéler. Alors, le mariage, le remariage n'est pas encouragé pour les divorcés. Remarquons que pour les veufs non plus. Et ce qui est intéressant, un Corinthiens 7,40, c'est l'apôtre Paul qui dit que il vaut mieux que le veuf reste seul. Euh, c'est très intéressant de voir que l'apôtre Paul ne donne pas de raison à cela. Mais je pense que des raisons, on pourrait en trouver, mais que c'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent ne pas être seules et souffrir, alors excusez-moi pour la généralité, plutôt que de rester seul et souffrir. Donc, intéressant aussi de voir que on ne demande pas la même chose à un croyant qu'à un incrédule. Hein, si l'incrédule s'en va, qu'il s'en aille. C'est quand même une précision de l'apôtre Paul qu'il faut vraiment souligner. Et l'apôtre Paul, dans sa problématique, va bien distinguer le mariage de croyants, hein, à partir du verset 10, avec le fait qu'il y ait un incrédule dans le mariage. Et on comprend bien euh, pourquoi est-ce qu'il faut tenir compte de tout cela. C'est intéressant de voir ce genre de choses. Euh, un divorce de 59% en Maldives, un homme peut se marier avec 4 femmes, un pêcheur peut se marier sur chaque île où il accoste, et cela 4 fois comme il y autorise. Euh, j'ai mis ça non pas pour rigoler, mais pour montrer à quel point finalement euh, le désir est vraiment ici euh, mais comme d'ailleurs de partout, pris en amalgame avec l'amour, on confond l'amour et le désir. L'amour, c'est ce qui résulte d'une vraie relation avec un amour qui ressort d'une relation respectueuse et réciproque. Le désir, c'est simplement le fait de ne pas vouloir être seul, de désirer le corps de l'autre, de désirer la sécurité que donne l'autre, l'argent que l'autre peut donner, ou la considération qu'on peut avoir en étant à deux. Alors, répondons du point de vue pastoral à quelques questions. Qui unit? Et donc, on voit vraiment que Dieu unit par l'autorité. Autrement dit, vous l'avez probablement vu ce matin, l'autorité est ici en France euh, détenue par, et exercée par la mairie, et donc on va se marier à la mairie. Euh, Quand les époux sont-ils unis, quand ils sont passés à la mairie, c'est à remarquer que quand on assiste à un mariage dans l'Église catholique, le prêtre, le curé, fait venir les fiancés. Parce que le prêtre, le curé, euh, considère que seul le curé peut donner le sacrement du mariage, et c'est à partir du moment où les fiancés reçoivent le sacrement religieux, le sacrement,
hein, cet acte visible qui montre une réalité invisible, c'est ça le sens du sacrement. Alors le curé ou le prêtre peut-être, mais je crois que c'est toujours le curé qui donne le sacrement, pense que avant les époux n'étaient pas unis, mais qu'après ils le sont. Mais ils sont tenus d'obéir à la loi du gouvernement, qui est que les époux doivent aller se marier à la mairie précédemment. Est-ce que le lien du mariage peut être rompu? Je crois que, à la suite de ce qui est dit, bien sûr, on pourra prendre des arguments et en reparler, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait dire que le mariage n'est pas rompu. Oui, le lien du mariage est rompu par le divorce. Est-ce que cette rupture du lien est un péché? Il me semble qu'à l'évidence, oui, la rupture du lien est un péché et que de ce fait, avant que le lien soit rompu, du point de vue pastoral, on va encourager les personnes à ne pas divorcer. Mais une fois qu'il est rompu, on va les encourager à revenir vers le Seigneur de multiples manières. Quand peut-on considérer qu'il est rompu? Eh bien, quand le divorce a été prononcé. Quelque part, euh, c'est ce que dit le Seigneur à la femme samaritaine, hein, avec qui tu es n'est pas ton mari. Autrement dit, il n'y a pas eu de mariage pour cette personne-là. Et ça aussi, la réalité pastorale, c'est très important. C'est très important. Parce que jusqu'à ce que le divorce ne soit pas prononcé, on peut dire aux souffrants, mais vous ne savez pas ce qui peut se passer, en fait. Par exemple, euh, pendant la grande difficulté qu'une femme pourrait vivre, eh bien, il pourrait arriver que son mari meure. Autrement dit, et comme ça, elle reste la femme de son mari, mais quand il est mort, alors elle est veuve et elle est libre de se remarier, comme dit Romains chapitre 7, le début du passage. C'est très important d'être bien clair sur ces choses-là. Quand est-on adultère? Eh bien, on ne peut tromper que celui ou celle avec lequel on a fait une alliance. Et ça, je crois qu'il faudra qu'on en reparle, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit d'accord avec ça. Le remariage provoque-t-il l'adultère? Non. Il n'y a aucune raison, en fait, puisque le lien est rompu, l'adultère est donc fait avant. Et c'est pour ça que dans des passages dans les évangiles, où il y a quelques passages qui parlent de l'adultère, quand il est dit celui qui épouse une femme répudiée commet adultère, pour moi, dans ces paroles du Seigneur, je crois que c'est ce que dit l'évangile de Marc, dans ces paroles du Seigneur, il y a clairement le fait que la personne qui épouse cette femme répudiée, c'est lui qui l'a faite répudier et il l'a conduite, et lui étant également adultère, il l'a conduite à l'adultère du temps où elle a été mariée. Puisque s'il épouse une femme divorcée, il n'est pas adultère. Comment le Seigneur aide-t-il? Eh bien, en affirmant ses vérités. Le lien, finalement, quand les époux sont-ils unis, c'est le mariage. Qu'en est-il du lien? Et qu'est-ce que c'est que l'adultère? Il me semble que ces deux points du lien et de l'adultère nous font comprendre beaucoup de choses. Alors, dans le pastorat, il me semble que, voilà, aller mieux plutôt qu'aller bien, je crois que vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est-à-dire qu'on essaye plutôt de fermer les brèches que d'amener assez rapidement un ensemble de choses à aller bien. Alors, par exemple, euh, euh, tous, tous ceux qui se marient auront de l'affliction. Ça, c'est Paul qui dit ça, hein. Et donc, je crois que dans la réalité pastorale, on a à aider les couples, ou bien l'un des participants, l'un des conjoints, à aller mieux, c'est-à-dire à savoir construire ce qui a été détruit, le rebâtir, mais aussi résister à la tentation. Moi, je me souviens clairement de personnes qui étaient en grande souffrance et une femme notamment à qui j'ai dit euh, faites bien attention aux relations dans votre travail avec d'autres hommes, parce que du fait que ça ne va pas bien avec votre mari, vous êtes dans une situation dans laquelle vous serez tenté de basculer vers quelqu'un d'autre. Hein, résister. Alors,
quand euh, les deux sont en crise, il y a cette recommandation que l'homme ne sépare pas, hein, ce que Dieu a uni. Et donc, il faut se protéger, résister, parler, avertir, ne pas chercher ailleurs. On a, nous, des perspectives pastorales qui sont assez simples. Pendant le divorce, je dirais d'apaiser. Moi, j'ai connu des divorcés qui se sont disputés les petites cuillères, hein, qui réfléchissent qui cherchent à avoir une prestation compensatoire colossale, parce que les deux étant ingénieurs, euh, et madame ayant élevé les enfants pendant 25 ans, voilà, j'ai entendu que madame a eu une prestation compensatoire de 150 000 euros. C'est, c'est, c'est quand même très important et que souvent les maris sont obligés de prendre des crédits, en plus de la pension alimentaire. Donc il faut savoir apaiser, savoir peut-être apaiser même ou résister au divorce avec des arguments de ce genre, en disant réfléchis bien parce que financièrement parlant, le divorce est quand même le plus souvent une catastrophe. Bien sûr, c'est pas l'argument essentiel, hein. L'argument essentiel, c'est ne séparez pas ce que Dieu a uni. Et donc au remariage, tirez leçon. Par exemple, j'ai aider, accompagner une personne qui cherchait à se marier, une dame célibataire, et je lui ai parlé d'un monsieur qui était divorcé. Et c'est très intéressant parce que quand j'ai commencé à lui en parler, la première chose qu'elle m'a dite, c'est quelle leçon a-t-il tiré de son divorce? Et là, il y a tout un travail pastoral qui serait à, comment dire, à développer. Ici, j'ai voulu être un peu global plutôt que synthétique plus qu'analytique. Alors, je vous propose de finir, en tout cas, moi je vais finir de cette présentation, avec des affirmations qu'on pourrait faire nôtres. En tout cas, ce sont des affirmations auxquelles je crois. Je crois qu'elles viennent de Dieu. Divorcer est un péché. Je ne, je ne peux pas remettre cela en question. Le divorce est prononcé par la loi du pays, et quand le divorce est prononcé, le lien est rompu. Ce qui fait qu'on ne peut plus être adultère. Ce qui fait que pour le remariage, eh ben, on n'est pas dans des problématiques qui, à mon sens, sont de fausses problématiques. Mais être marié n'est pas facile, divorcer est présenté comme une solution pour les pharisiens. C'est-à-dire que il y a, il y a du rêve, il y a de, voilà, l'herbe du voisin est plus verte, et on imagine en tant qu'homme qu'avec une autre femme, ça ira mieux. Mais je ne suis pas du tout persuadé de ça. Et donc, ce sont des choses desquelles nous pouvons vraiment parler avec ces gens en souffrance, avant, pendant et après le divorce. Tout marié, divorcé, divorcé, remarié peut et doit se relever avec la grâce de Dieu qui est suffisante. Cette formule, je pense que si on est tous d'accord, il faudrait la graver dans nos églises respectives. Euh, C'est-à-dire que, quelque part, il n'y a pas de péché duquel on ne puisse se relever. Mais dans l'histoire de nos assemblées, je pense que les divorcés ont tous été cloués au pilori et ont été obligés d'être en retrait avec quelque chose euh, dont je remarque quand même l'insuffisance notoire. Et donc, je finis cette présentation, mais qui ouvre, hein, j'ai pas cherché à tout aborder, et notamment quelque chose dont je vous ai parlé, qui est cette rencontre de Jésus avec les Sadducéens. Je vais quand même vous en parler rapidement. Euh, le, le remariage est envisagé, mais désapprouvé par Paul. Chez les chrétiens, qu'elle reste seule. Chez les veufs, que le veuf reste seul. Et donc, je crois que Paul insiste beaucoup sur la responsabilité de celui qui est en train de faire quelque chose, de vivre ses souffrances. Et c'est pour ça que je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas se remarier par obligation? Ou est-ce qu'il faut chercher à comprendre pourquoi est-ce que Paul nous appelle à ne pas nous remarier? Alors, et tout est cas particulier,
Voilà. Je vais simplement mettre le texte dans la Bible, mettre le texte de Marc 12 pour qu'on puisse tous l'avoir en même temps. Marc 12. Et ça nous permettra non seulement de le lire, mais aussi de voir les différentes traductions. Et vous allez voir que c'est quand même un peu surprenant. Alors, je pense que c'est un texte qu'on connaît, hein, euh, mais la circonstance, c'est des Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, verset 18. Les Sadducéens, nous dit Acte 21, sont des gens qui sont un peu des philosophes. C'est-à-dire qu'en fait, ils utilisent la loi, mais ils ne croient pas au monde invisible, ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas aux anges. Donc, c'est un peu les philosophes, alors que les pharisiens sont les religieux et les hérodiens, les politiques. Et donc, ils vont essayer de coincer Jésus. Ils vont prendre ce que dit la loi, et notamment dans, je crois que c'est en Deutéronome 25, la règle du Lévira. C'est-à-dire que, voilà, si un homme meurt, eh bien, son frère épousera la veuve, et le lévire, c'est-à-dire le beau-frère, devait prendre la veuve comme deuxième, troisième ou quatrième femme, et de ce fait, lui donner descendance et subsistance. Et donc, eux veulent montrer de la loi des choses qui sont contradictoires ou mauvaises, hein. Ils disent, il y a 7 frères, et donc, eh bien, la veuve est prise comme femme par les 7, et ils disent, verset 23, à la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Et s'ils étaient simples, ils se diraient, mais le mari, c'est le premier, les autres sont les beaux-frères. Hein, la réponse est toute simple, la réponse de la loi. Mais Jésus veut leur répondre au verset 24 sur la résurrection, pas sur les règles du Lévirat. Vous ne connaissez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et donc Jésus va faire une réponse en 2 temps. Je vous propose, peut-être, vous allez trouver ça curieux, de commencer par le deuxième temps. En ce qui concerne la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, donc le Pentateuque, ce que Dieu lui a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts mais des vivants. Pour Jésus, je pense que vous serez d'accord avec moi, la résurrection, c'est le lieu où sont les gens dont la dépouille est en terre, mais Abraham, Isaac et Jacob sont vivants. Sont vivants. Autrement dit, Abraham, Isaac et Jacob sont déjà dans la résurrection, et c'est pour ça qu'il dit au verset 25, ils sont comme les anges dans le ciel. C'est-à-dire qu'ils sont des esprits, mais ils n'ont pas de corps. Et regardez bien ici, je suis dans la seconde 21, il est dit, à la résurrection, les hommes et les femmes ne se marieront pas. Ça, c'est la seconde 21. Mais pour ceux qui connaissent le grec, mais je ne vais pas... Euh, euh, outé gamoussine, gamoussine, c'est pas un futur. C'est... euh, euh, si vous regardez dans la Darby, c'est un présent, hein, à la résurrection, verset 24, pardon, verset 25, quand on ressuscite, il est dit, on ne se marie pas, on n'est pas donné en mariage. C'est un présent. C'est-à-dire que Jésus n'est pas en train de parler de ce qui se passera à la résurrection finale. Il est en train de parler du moment présent où Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas en train de se marier, ce sont des esprits. Donc, je vais arrêter là peut-être l'explication de ce passage. Jésus voulait montrer aux Sadducéens que oui, il y a un monde invisible dans lequel ceux qui sont morts, leur dépouille est en terre, mais eux sont vivants, ils sont déjà ressuscités dans ce monde invisible et ils sont comme les anges. Et donc, il n'est pas du tout question là de ce qui se passera dans le futur à la résurrection en disant qu'on ne se mariera pas
et qu'on n'est pas donné en mariage. Donc j'arrête là quelque chose qui me paraît très important, mais j'ai aussi le sentiment d'avoir dit beaucoup de choses très importantes, donc je vous laisse la parole. Mais si ça vous convient bien, je vais quand même arrêter l'enregistrement.